Monsieur Perdriau, vous vous souvenez sans doute, peu après votre élection en 2014, de votre intervention au premier conseil municipal du 12 mai 2014. Je vous cite. « Donc oui, nous trouvons aujourd'hui une ambiance délétère, et d'ailleurs pas uniquement à l'Opéra-Théâtre. Je l'ai également dit pendant la campagne, notre façon de dialoguer et de traiter le personnel municipal sera fondamentalement différente. » S'en est suivi à l'Opéra un véritable feuilleton mêlant arrêté de suspension, réintégration, démission, licenciement, protocole transactionnel, voilà. Aujourd'hui, vous parlez de réduire la saison 2024 en supprimant un opéra et 2 concerts symphoniques. C'est ce que vous appelez une participation à l'effort commun. Participation que vous avez déjà demandé, voire imposée à d'autres structures, et ce, dans tous les domaines. La Comédie de Saint-Étienne, qui a vu sa subvention diminuer de 138 676 €, mais aussi, comme vous l'avez annoncé, les serres municipales qui seront fermées, tout comme la piscine de Villebeuf, ou encore, dernière annonce, la suppression de 30 berceaux. Bref, on assiste tous les jours à une restriction sans commune mesure des services publics à la disposition des Stéphanoises et des Stéphanois. À l'opéra, les artistes des chœurs lyriques et de l'orchestre symphonique refusent d'être pris, à juste titre, pour une variable d'ajustement. Ils en sont ainsi arrivés à déposer un préavis de grève, réclamant un retour à la normale de la programmation. Or, selon les paroles de M. Chassot-Bénet en commission, l'ensemble des postes, et non seulement la programmation, est revu à la baisse. On essaiera de combler, dit-il, au maximum et en priorité les postes d'intermittents, mais cette baisse touchera tous les postes, administratifs ou non. Mais il est vrai, comme vous l'avez souligné, que la gestion du personnel devrait être profondément différente. M. Chassot-Bénet apporte également une précision intéressante dans l'article du Progrès du 28 avril dernier. Je cite, « L'augmentation des frais de l'opéra est uniquement liée à l'inflation énergétique de 600 000 € sur l'exercice prochain. Autrement dit, vous et votre majorité n'avez pas su prévoir les investissements qui auraient dû être faits depuis longtemps. » De notre côté, nous avions plaidé, sans plaisir évidemment, mais en toute lucidité, pour une augmentation de la taxe foncière qui, rappelons-le, ne touche pas les plus faibles d'entre nous. Arc-bouté sur votre orgueil, vous avez décrété qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts. Hélas, le résultat commence à se faire sentir. Comment donc envisagez-vous, M. Perdriau, la programmation annuelle de la saison prochaine et l'évolution générale de l'opéra? La Comète sera-t-elle appelée à pallier certains manquements? Plus généralement, si l'on tient compte de toutes les coupes que vous orchestrez dans tous les secteurs et indépendamment de votre situation personnelle, comment envisagez-vous la suite de la gestion de notre ville? Que proposez-vous aux Stéphanoises et aux Stéphanois pour leur vie quotidienne?